Durant le mois d'Elul, on ajoute dans l'étude de la Torah, en quantité et en qualité. On s'efforce mieux dans la prière, on ajoute des prières. D'ailleurs, la communauté séfarade a coutume de faire les silichot durant tout le mois d'Elul jusqu'à Yom Kippour, donc 40 jours de silichot. Coutume Chabad est d'ajouter des psaumes tous les jours, à part le David Hashem Ori qu'on ajoute dans la prière. Aussi, après la prière, après avoir dit les chapitres habituels, comme ils sont partagés au mois, tous les jours, on ajoute 3 chapitres. Donc, Rosh Chodesh, vendredi, on a ajouté le chapitre Aleph Bet Gimel, le Shabbat, Dalet Hevav, aujourd'hui, Zayin Cheted, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à Yom Kippour, où durant la journée de Kippour, on dit à plusieurs reprises 9 chapitres, terminés durant ces 40 jours, tous les livres de Tehillim, les livres de psaumes. Mais avant de discuter la qualité particulière, la spiritualité, la force particulière qu'il y a dans le Tehillim, voyons un tout petit peu l'histoire de l'auteur de Tehillim. David HaMelech, Ne'im Zemirot Yisrael, celui qui est considéré le chanteur des chants, des cantiques d'Am Israël. Est-ce qu'on trouve quelque chose de remarquable? David HaMelech, sur celui qu'on dit David Melech Israël Chai Vekayam, il vit éternellement. David qui a eu de Mashiach ben David, on trouve une similarité entre David et Moshe Rabbeinu. La manière comment David a été choisi pour devenir le roi éternel, comme pour dire à toujours, de la même manière que Moshe Rabbeinu est devenu lui, le chef, le leader, le berger d'Am Israël. De la même manière, le Midrash de nous raconter que quand Dieu a vu comment Moshe Rabbeinu se comportait avec son troupeau de moutons, il y avait un petit mouton qui s'est enfoui, qui s'est égaré. Il a vu ces moutons égarés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi, couru après, s'est fatigué pour le rattraper. Finalement, quand il a rattrapé, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis sur son épaule, le ramené parmi le troupeau, en exprimant, mon pauvre petit, tu dois être très fatigué. Alors je te ramène sur mon épaule. Dis à Kadosh Baruch Hu, c'est lui que je peux le faire comme choix. C'est lui que j'ai choisi comme le berger de mon peuple, puisque lui va voir quand il y a un juif égaré, il va le ramener avec l'amour, avec la gentillesse, sur son épaule et le ramener dans le bon chemin. David HaMelech, on trouve la même chose. Quand Dieu a dit au prophète Shmuel que Shaoul HaMelech, le roi Saül, ne peut plus être roi, dû au fait qu'il n'a pas écouté l'ordre divin de complètement anéantir le peuple d'Amalek, Dieu dit à Shmuel, va à Bethléem, chez Yishai, et là tu vas trouver celui que j'ai choisi pour être le roi, pas seulement maintenant, mais à qui je vais donner la royauté à toujours. Shmuel HaMelech est parti à Bethléem. S'est rendu chez Yishai. Yishai qui avait 8 fils. Lui dit, voilà, Dieu m'a envoyé pour oindre un de tes fils comme roi. Le premier, l'aîné. Il s'avérait que l'huile avec laquelle il était censé oindre le roi, le futur roi, a disparu dans la couronne. Et ainsi, un fils après l'autre. 7e fils, sont tous là. Et Shmuel HaNavi était vexé par le fait que preuve que Dieu ne lui montre pas par la prophétie qui sera le prochain roi. Là, il dit à Yishai, est-ce que tu as encore un autre fils? Yishai de lui dire, oui, j'ai un fils qui est berger. Sa capacité est d'être berger. Apparemment, représentant qu'il est un peu simple. Et Shmuel HaNavi de lui dire, amène-le-moi. Et voilà que le jeune David, il est amené vers Shmuel, et à ce moment, l'huile qui disparaissait, l'huile est revenue dans cette corne, et avec cela, il a enduit le futur roi. Et effectivement, quand David HaMelech est devenu roi,
les royaumes, les voisins ont envoyé, particulièrement le roi de Tyr, a envoyé ses meilleures compagnies, ses meilleurs employés de construction, on leur a dit de construire un palais extraordinaire pour le roi David. Mais David Amelech ne s'est pas contenté juste avec le palais qu'on a construit pour lui. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux construire le Beth Amikdash pour toi à Yerushalayim. Et Dieu lui a dit, oui, je te permets. Tu vas tout préparer, tu vas tout faire. C'est dans ton mérite que le Beth Amikdash va construire. Tu ne pourras pas le faire toi-même puisque malheureusement, tu étais un guerrier. Donc tu ne pourras pas le faire, mais c'est dans ton mérite et grâce à toi que le Beth Amikdash sera construit. Et effectivement, Shlomo Amelech l'a construit dans le mérite de son père. Nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on entend déjà dans le Beth Amikdash le Tehillim de roi David. Espérons qu'on l'a déjà aujourd'hui. During the month of Elul, where we are supposed to add in study of Torah, prayer, tzedakah, teshuvah, getting closer to the Eibishter. In prayers, besides Sephardic community adding slichos, we add the David Hashem Oiri in davening. There is a special emphasis also on reciting more chapters of Tehillim. In fact, Chabad custom is that every day, in addition to the daily Tehillim that is being said, divided on a monthly basis, we add 3 chapters every day, starting from Rosh Chodesh, that's from Friday, the first 3 chapters, yesterday, chapter 4, 5, 6, today as the 3rd day of the month, chapter 7, 8, 9. Thus, until the end of, until Yom Kippur, where we add a few times 9 chapters, concluding the entire Tehillim altogether during this period of 40 days. But before focusing on the particularity of Tehillim and the special greatness that Tehillim possesses, let us focus for a moment on the author of Tehillim. In general, the Tehillim is David Melech Israel, Ne'im Zemiris Israel, the singer, so to say, of praise amongst the Jewish people. What we find something very interesting, a very powerful similarity between Moshe Rabbeinu and David HaMelech. God chose Moshe Rabbeinu to be the shepherd, the Roya Neman, to be the one who is going to take Jews out of Egypt. Due to his behavior when he looked after his father-in-law's flock, the sheep. The Medrash tells us that when the little sheep ran away, Moshe Rabbeinu was pursuing it. And finally, when he caught it up, instead of expressing anger at this sheep that he made him run so far and catch it, what did he do? Picked up this little sheep, put him on his shoulder, came back amongst the flock and say, you must be so tired. God said, he is the one who will be the proper shepherd of my people. When God decided that Shaul HaMelech cannot continue being king because of his not listening to the words of Shmuel HaNavi when he came to the war with the Amalekim, what God told him to completely eradicate, not leave any trace, and he decided to spare the women, to spare the animals, with the idea of giving them as offerings. And God said, since you didn't listen, you can't continue to be king. And that time, God told the prophet Samuel, Shmuel HaNavi, go to Beis Lechem. And there you will find, by Yishai, you will find the future king. So he went to Yishai. And Yishai had, according to one opinion, 8 sons. And he told Yishai, God sent me to anoint one of your sons as the future king. He took the first son. And the oil which was in the horn to anoint as king disappeared. And like this, it happened from one after the other. And Shmuel HaNavi was disappointed. God has obviously taken away from me the prophetic vision to know which one I need to anoint. And then finally he asked Yishai, do you have any other sons? And he says, yes, I have one more young son who is a shepherd. And Shmuel says, bring him to me.
And he did bring it to him. Shepherd. David HaMelech had similarities in his behavior with his sheep like Moshe Rabbeinu. David HaMelech was very careful that the youngest sheep should eat the soft grass. The next one should be the little harder, and finally the very strong one should eat the final food available, the more hard, difficult grass to chew. So David HaMelech showed tremendous sensitivity to sheep, just like Moshe Rabbeinu. And him God chose to be the anointed king. And in fact, when David was brought to Shmuel, at that moment, the oil rose in the horn, and he said, I realized that this is the one that God told me, that one of Yishai's sons will be the king, not only for now, but eternally. He will be the king forever. When David HaMelech finally became king, the neighbors, including the king of Tyre, Hiram, he sent his craftsmen to build for David HaMelech the most beautiful palace. But David HaMelech didn't content himself just with building his own palace. What David HaMelech was beseeching God, please allow me to build a home for you. I know it's going to be in Jerusalem. I know this is the place. I want to build for you the Beis HaMikdash. And God said, yes, in your merit, Beis HaMikdash will be built. And David HaMelech started preparing everything so that his son Shlomo will eventually build it. And this is why we all know David Melech Yisrael Chai V'Kayam. But we know him not so much as the king, we know him as what? As the author of the Tehillim. Let us try to understand what Tehillim is. Hopefully we'll hear it from David HaMelech in the Beis HaMikdash now, and if not, we will discuss it in Mirz Hashem.